Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage pour le week-end. Alors nous allons voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner ce week-end. Donc je vais commencer comme d'habitude. Ah ben voilà, on a la carte du soleil qui se retourne encore. Donc décidément, ces derniers jours, on nous parle vraiment de soleil, de choses qui vont s'éclairer. On nous parle d'abondance, on nous parle aussi de, de projets qui vont porter leurs fruits. On nous parle aussi de partager cette abondance. On nous parle de gratitude. On nous parle de choses qui vont s'éclairer aussi. Donc voilà, on a ce beau soleil encore pour le week-end. Alors ensuite, on a deux autres cartes qui se sont retournées. Donc on va voir, on a la carte numéro 16, la carte de la tour. Donc avec cette carte, on nous parle de surprise. On nous parle aussi d'inattendu positif. On nous parle aussi du fait que quand cette carte apparaît, les choses se produisent très rapidement. On nous parle de changement total et soudain pour quelque chose de meilleur avec cette carte. Alors ensuite, on a la carte de la force. Une très belle carte aussi. Donc on a ici le lion qui symbolise vraiment la force. Et en même temps, on a ce côté doux de la femme. Vous voyez, on a ce côté force et douceur. Pour ce week-end. Voilà, on sent beaucoup de force, mais aussi de la douceur qui sera là. Donc, avec la carte numéro 8, on nous parle de vitalité, on nous parle d'aller au fond de nos objectifs, quoi, de vraiment avoir la force de mettre nos projets en œuvre, quoi. Et on nous parle aussi d'un regain de vitalité. Donc on sent qu'il va y avoir de la force ce week-end. On sent qu'il va y avoir aussi de belles choses qui vont arriver. On nous parle du soleil, de la tour, de la force. Voilà, il y aura des choses qui seront peut-être inattendues, mais ce sera de belles choses qui vont arriver. Puis on nous dit aussi que vous aurez beaucoup de vitalité ce week-end. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade. Alors, on va déjà regarder la coupe. Alors, on a deux très jolies cartes. On a la carte de la protection qui nous dit que vous êtes protégé, que s'il y a eu des difficultés, les choses devraient aller vers du mieux. Et ensuite, on a la carte de la sagesse qui nous parle de sagesse, qui nous parle d'avoir confiance en l'avenir et qui nous parle d'harmonie pour ce week-end. Deux très belles cartes. Alors, je vais tirer déjà 4 cartes. Alors, on a la carte de la pénitence qui nous dit que, pour certains, vous souhaitez vraiment quelque chose. Ça nous parle de supplication, cette carte. Ça peut aussi nous parler de repli sur soi qu'il y a pu y avoir récemment. Mais là, on a le soleil vraiment qui nous dit que les choses vont aller pour du mieux. La vitalité va revenir. Ça peut aussi nous parler voilà, de fatigue, du fait d'avoir besoin que les choses bougent. Et donc là, on nous dit, avec la carte du soleil et de la force, que les choses vont aller pour du mieux. Ensuite, on a la carte de la naissance qui nous parle de début de quelque chose ou de renouveau dans une situation. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui a un esprit enfantin ou d'une jeune personne. En tout cas, on nous parle de nouveauté ou de renaissance pour ce week-end. Peut-être que justement, voilà, il y a besoin de cette nouveauté ou de cette renaissance. On a la carte de la protection qui ressort ici, qui nous dit que vous êtes protégé, que les choses vont aller pour le mieux. Ça nous parle aussi de victoire, cette carte. Donc voilà, peut-être que justement, on va vers ce renouveau, quoi. Ensuite, on a la carte du doute qui nous dit que pour certains, vous doutez encore que les choses aillent vers du mieux. On nous dit aussi que vous posez de nombreuses questions par rapport à un domaine. Vous avez besoin de réponses dans un domaine. Alors ensuite, je vais prendre encore 4 cartes. On a la carte de la réussite.
Donc voilà, on a une très belle, c'est une très belle carte hein, qui nous parle de réussite, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan financier ou sur le plan personnel, on nous parle de réussite. Mm. Ensuite, on a la carte de l'initiation qui nous parle de formation, qui nous parle d'apprendre quelque chose de nouveau, hein, pour justement euh, aboutir à ce renouveau, hein, à cette renaissance. Alors certains vont peut-être apprendre un nouveau métier ce week-end ou un nouveau loisir. Hein. En tout cas, on sent que voilà, il va y avoir de l'apprentissage ce week-end. Alors ça peut être aussi le fait de faire des recherches par vous-même, hein, pour améliorer vos compétences dans un domaine, que ce soit pour le travail ou que ce soit pour le loisir, hein, ou pour vos, ou pour avoir des connaissances personnelles pour vous, quoi. Ensuite, on a la carte de l'erreur. Donc avec cette carte, on nous dit que peut-être que il y a eu des moments où vous avez eu des doutes de vous tromper, quoi. Peur de vous tromper, peur de ne pas aller dans la bonne direction. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Donc même si il y a eu peut-être quelques erreurs, les choses vont aller pour le mieux, quoi. Ensuite, on a la carte de la clé qui nous dit que vous allez trouver des solutions, justement, des réponses à ces questions. Hein. Il va y avoir des réponses à ces questions. On nous dit aussi avec cette carte que des portes s'ouvrent, hein, que vous allez trouver des solutions par rapport à certaines situations. Quel que soit le domaine, on nous parle de trouver des solutions, hein, de trouver les clés. On sent qu'il y a des réponses qui vont arriver par rapport à vos questions. Ensuite, on a la carte de la sagesse qui ressort ici, hein, qui nous parle d'avoir confiance en l'avenir, qui nous parle d'harmonie hein, ce week-end. Donc on nous dit, voilà, vous pouvez avoir confiance en l'avenir, il va y avoir de la réussite, cette réussite que vous espérez justement, hein, parce qu'ici on a la supplication qui nous dit que vous avez besoin de cette réussite et on nous dit que voilà, les choses vont aller pour le mieux, puisqu'on nous dit d'avoir confiance en l'avenir. Cette réussite va commencer à prendre forme, quoi. Ensuite, on a la carte Nadir qui nous parle du fait cette carte nous parle d'obscurité. Hein. Ça nous parle aussi d'un manque, peut-être par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Ça peut aussi nous parler d'un manque de connaissances qui expliquerait le besoin de vous former ce week-end par rapport à quelque chose de nouveau, pour qu'il y ait du renouveau. Ensuite, ça peut nous parler d'un manque par rapport à une personne aussi, que certains ressentent. Hein. Mais on nous dit qu'il y a le soleil hein, ce week-end. Il y a de belles choses qui vont arriver. Et vous aurez de la force et de la vitalité hein, pour passer tout ça, par rapport à ce manque peut-être. Mm. Ensuite, on a la carte de la nécessité qui nous parle du fait que vous avez besoin de quelque chose. Hein. Mm. Vous avez besoin de quelque chose. Donc là, on nous dit que il est nécessaire pour vous, euh, quelque chose est nécessaire pour vous, quoi. Mm. Alors ensuite, on a la carte de l'eau. Alors avec cette carte, on nous parle de fécondité, on nous parle des choses qui vont prendre forme, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Voilà, les choses vont prendre forme. Alors je reviens à la carte de la nécessité. Alors peut-être que cette carte veut dire qu'il a peut-être été nécessaire de faire quelques erreurs hein, dans un domaine, mais peut-être que c'est pour un mieux, quoi. Peut-être que ça vous a permis d'apprendre certaines choses. Donc peut-être que ces erreurs étaient nécessaires. Hein. C'est peut-être ce que veulent nous dire les cartes ici. Hein. On nous dit que vous êtes protégés et que peut-être que ces erreurs étaient nécessaires pour justement apprendre certaines choses ou avoir une certaine expérience dans un domaine, quel que soit le domaine. Hein. Alors ensuite, je vais prendre encore 4 cartes. Alors, on a la carte du retour. Donc avec cette carte, on nous parle du retour de quelque chose ou du retour d'une personne. Ça peut aussi nous parler de retour de la réussite, hein, justement.
peut-être qu'il va y avoir justement ce retour à la réussite. On sent qu'il est nécessaire pour certains que les choses redeviennent positives, quoi, hein. Donc on vous dit que vous pouvez avoir confiance en ça. Ça peut être aussi par rapport au retour d'une personne, hein. Peut-être qu'on vous dit que vous pouvez avoir confiance en l'avenir par rapport à cette personne et qu'il y aura la réussite dans ce domaine, hein. Ensuite, on a la carte du silence. Donc avec cette carte, on nous parle on peut nous parler de sérénité, hein, mais ça peut aussi nous parler des manques de communication. Peut-être que c'est ce manque de communication qui crée chez vous un manque, quoi. Mais on nous parle d'initiation, d'apprendre des choses. Donc peut-être que ce sera lié aussi à ce manque de communication pour que les choses aillent vers du renouveau, quoi. Ensuite, on a la carte du désert. Donc avec cette carte, on nous parle de quelque chose pour lequel vous êtes dans l'attente, hein. Peut-être que c'est quelque chose qui a fait que ça a été plutôt long, hein, plutôt long. Mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. On sent qu'il y a quelque chose que, que vous attendez depuis un moment, hein, ça vous semble interminable, quoi. Après, ça peut aussi nous parler de prendre du recul, hein. Ça peut aussi nous dire, voilà, vous avez besoin de vous mettre un peu en retrait par rapport à certaines situations. Peut-être par rapport aux doutes que vous avez eus dernièrement, hein. Alors ensuite, on a la carte de l'alpha, une très jolie carte, hein, qui nous parle du début de quelque chose. Donc ça peut nous parler des nouveaux emplois pour certains, pour ce week-end, pour ceux qui travaillent le week-end, hein. Ça peut être aussi euh, du renouveau au niveau de cet emploi. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, sur le plan sentimental. En tout cas, on nous parle de, de nouveauté ou de renouveau avec cette carte. C'est une carte qui est très positive parce que ça montre que vous allez de l'avant, quoi. Et peut-être justement par rapport à ces questions que vous vous posez, les réponses que vous allez avoir, ça va vous permettre d'aller de l'avant, hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour avoir le message pour ce week-end. Alors, quel est le message pour ce week-end? Alors, je vais prendre cette carte. On nous dit, gardez les yeux sur l'intention visée. Donc on nous dit voilà, que vous allez continuer à croire en vos rêves, hein, que vous allez garder en vue vos objectifs, hein. Donc voilà, on nous dit que les choses vont pouvoir se débloquer pour certains aussi, parce que justement vous gardez les yeux fixés sur vos objectifs, quoi. Alors, Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Donc voilà, on nous dit que vous allez vraiment continuer à en croire en vos rêves, hein, et c'est ça qui va faire que les choses vont pouvoir aboutir, hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte du tarot des fées pour avoir un message des fées. Ouh, il y a tout qui tombe. Ils ont envie de parler. Alors, quel est le message pour le week-end? On va prendre ces cartes qui dépassent. Alors, on a la carte de l'empereur. Donc, avec cette carte, on nous dit « Faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. » Donc on nous dit que vous allez garder vraiment vos objectifs en tête, hein, que vous allez affirmer vos idées, quel que soit le domaine de votre vie, hein, mais que vous serez quand même à l'écoute des autres, hein, que vous serez quand même à l'écoute du ressenti des autres, mais ça n'empêche que vous aurez besoin d'exprimer votre ressenti aussi. Ensuite, on a le 10 de l'hiver qui nous dit « Résolution de difficultés, être délesté d'un poids. Fin d'une addiction ou codépendance. » Donc voilà, on nous dit qu'il y a des choses qui vont être résolues ce week-end, hein, et on nous parle aussi d'être délesté d'un poids. Donc on nous dit que voilà, vous allez vous sentir plus léger ce week-end, hein, ou plus légère. On sent que voilà, vous êtes
libérer de quelque chose. Hein. Ou vous allez vous libérer de quelque chose. Alors ensuite, on a le 5 du printemps. But opposé. Résultat d'opinions divergentes. Sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Personne trop ambitieuse. Donc on nous dit avec cette carte que justement vous n'avez pas forcément les mêmes idées que les autres, hein, puisque là on voyait ici que vous allez affirmer vos idées, vous allez vous exprimer ce week-end, mais vous serez aussi à l'écoute des autres. Hein. Donc on sent bien là que vous n'êtes pas forcément en accord avec les autres. Après ça peut aussi nous dire que pour certains, vous aurez des doutes hein, encore ce week-end par rapport à une situation, puisqu'on nous parle de contradiction aussi envers soi-même. Alors peut-être qu'il y aura des moments de doute, mais vous saurez quand même ce qui est bon pour vous, quoi. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de l'amour pour avoir les énergies sur le plan sentimental pour ce week-end. Alors, quelles sont ces énergies sur le plan sentimental? Alors, pour la première carte, on nous parle... Ah, c'est à l'envers, donc on va recommencer. On va garder quand même la carte. On nous parle du parfum de l'émotion. Hein. On nous parle de bien-être hein, ce week-end sur le plan sentimental, de ressentir de beaux sentiments. Ensuite, on a la grâce de l'innocence. Hein, donc, on reste dans la même idée, là. Hein, dans la même idée de bien-être, de la nouveauté aussi sur le plan affectif. Hein, peut-être une nouvelle rencontre hein, pour certains. En tout cas, voilà, on sent bien avec ces deux dessins qu'il y aura du bien-être. Hein. Alors, je vais prendre les cartes comme elles arrivent. Et on nous dit les voiles de l'amour. Donc, on nous parle de douceur pour ce week-end. Mais cette carte peut aussi nous parler du fait de se voiler la face un peu par rapport à une situation sur le plan sentimental. Et on nous parle du vertige de l'abandon. Donc avec cette carte, on nous dit que vous allez peut-être vous laisser aller dans une nouvelle relation, ou peut-être avec la personne avec qui vous êtes déjà, parce que vous vous sentez peut-être en confiance. Hein. Donc on sent que voilà, vous allez peut-être vous laisser un peu aller à la douceur ce week-end. Parce qu'on sent bien là du bien-être, d'être un peu sur un petit nuage. Hein. On sent que vous allez être pour certains sur un petit nuage. Ça nous parle vraiment de bien-être, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour ce week-end. Alors, quelle est cette pierre bénéfique pour le week-end? Alors, je vais prendre cette carte. On a la grenat, ou le grenat, je crois que c'est la grenat. Enfin. Alors, donc, qui nous dit la purification et la détoxication. Il est temps de débarrasser de votre vie les toxines physiques et énergétiques. Voilà, on nous dit que ce week-end, vous allez peut-être mettre un peu de côté tout ce qui n'est pas bon pour vous, quoi. En tout cas, on nous parle de purification et de détoxication. On nous disait tout à l'heure que vous allez vous alléger de quelque chose aussi. Hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte du cœur et âme pour avoir un message pour le week-end. Ben on en a deux. Alors on va voir quels sont ces deux messages. Alors on a ces deux cartes. Alors pour la première, ça nous dit arrêtez de vous focaliser sur cette situation pendant un moment et mettez-y de la conscience. Fermez les yeux, détendez-vous et lâchez prise. Allez vous promener dans un parc ou faites n'importe quoi pour ne plus y penser. Une solution évidente va apparaître bientôt et tout va s'arranger. Donc on nous parle de prise de recul hein, par rapport à une situation et de choses qui vont se débloquer par rapport à ça. Et ensuite on a vous êtes une œuvre d'art vivante. Vous êtes un être éternel, des plus sacrés.
Un champ multidimensionnel d'énergie sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience, immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. Donc voilà, on nous dit avec cette carte que vous avez des qualités qui sont vos qualités propres, hein, et qui font que vous êtes différent des autres. Et c'est ça qui fait la différence, justement. C'est ça qu'on va retenir de vous, hein, qui va faire que les gens viennent vers vous, quoi. Et on vous parle aussi de vivre vos rêves, quoi. Hein. Donc on vous dit que vos qualités font la différence. Hein. Alors ensuite, je vais prendre un message de l'oracle des elfes. Alors, qui nous dit « Rien n'est jamais impossible. Hein. » Donc on nous dit que tout est possible avec cette carte. On nous dit justement de croire en vos rêves. Hein, et que les choses sont possibles à partir du moment où vous y croyez, quoi. Alors après, enfin, c'est facile à dire, hein, je sais bien, mais on nous dit quand même qu'à partir du moment où vous y croyez, il y a plus de chances pour que les choses arrivent, quoi. On vous dit aussi que parfois on peut être surpris, parce que certaines choses arrivent, alors que certains n'y croient plus parfois. Mais on vous dit que voilà, tout est possible, hein, tout est possible. Alors, donc, je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux pour voir quel est le message pour ce week-end. On nous parle d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, on nous parle de laisser certaines choses derrière soi, hein, pour aller vers du mieux. Alors, ça peut être aussi pour, justement, soit par rapport pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers quelque chose de meilleur pour nous, ou pour renouveler quelque chose aussi au sein du couple. Hein. Peut-être que c'est aussi d'abandonner certaines situations qui ont pu être blessantes ou difficiles, hein, pour justement que les choses se débloquent aussi, hein, au sein de votre couple. Mais ça peut aussi nous parler de laisser derrière soi certaines choses pour aller de l'avant, quoi. En tout cas, on nous parle de lâcher prise pour que les choses fonctionnent pour le mieux, quoi. Alors ensuite, je vais clôturer le tirage par un message de nos anges. Alors, quel est le message pour ce week-end? Ah, on a une carte, deux qui se sont retournées, donc on va les prendre. Alors, on a le bonheur commence avec un sourire, et on a tu es tellement plein d'amour maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. Donc voilà ces deux messages, hein. Je trouve que ce sont deux très beaux messages qui sont très, très positifs, quoi, et voilà, très positifs. Donc voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Je vous souhaite un très bon week-end, prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.